Hello la fessier gang, comment allez-vous? Très 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 bien. Ça va? Moi ça va. Togo, Gabon, l'Australie, Côte d'Ivoire, Cameroun, je ne vous ai pas oublié aujourd'hui. Tchad, Centrafrique, Sénégal, ou Bénin, je ne sais pas, toute l'Afrique. Bonjour. Bonjour, bonjour. Les Antilles, la Guyane, la Martinique, Madagascar. Bonjour. Le Canada. Bonjour les Canadiens. Bonjour. Comment allez-vous? Moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet. Je vous ai dit que je vais commencer à vous parler de moi, non? Je vais vous parler de ce qu'on appelle la résilience. Pourquoi la résilience? La résilience est nécessaire lorsqu'on a été détruite émotionnellement, psychologiquement, sentimentalement, tout ce que vous voulez. Et on doit se reconstruire pour être une personne bien. Sinon, on est mauvais. Parce qu'on traîne cette rage dans nous et tout ce qu'on fait est mauvais, on est toujours négatif avec les gens. Faire la résilience est nécessaire pour se reconstruire, pour avancer, pour son propre bonheur. Pour ma part, de mes 4 ans à mes 10 ans, je crois, ou 11 ans, si j'ai bonne mémoire, j'ai été déportée du Gabon au Togo. Et de là, c'était la misère. Quand je vous parle de misère, le mot est faible. C'était l'esclavage, oui, l'esclavage. S'il y avait le camp de concentration, on dirait c'était un camp. Mais bon, pendant 2 ans dans mon enfance, j'ai porté une petite culotte à petit pois. Un seul caleçon, une seule culotte, pendant 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai porté ce slip sans me laver parce qu'on n'avait pas le droit de se laver. On allait des fois se jeter à la rivière quand on nous envoyait puiser l'eau. Et même là, il fallait se sécher vite pour qu'on ne sache pas qu'on s'est lavé. Et aujourd'hui, je ris, mais c'était pas rigolo. Et cette petite culotte que je portais pendant 2 ans, de temps en temps, se déchirait au milieu. Ça se déchirait pourquoi? À cause du sel, parce que je faisais pipi. Et je ne savais pas qu'il fallait essuyer les fesses quand on a fait pipi. Puisqu'on ne me l'avait pas appris. Et donc, qui est-ce qui a collé ma petite culotte à petit pois? Mon grand frère, Jean-Flavien. Ce grand frère a été assassiné sous mes yeux. Ouais. Ce grand frère qui était un bâton de pèlerin pour moi a été assassiné. Et ça a été quelque chose de terrible pour moi. C'est comme si on m'avait coupé un bras parce que c'était mon jumeau. Pas mon jumeau, mais c'était mon grand frère, mais c'était mon jumeau parce que j'étais son sac, non? Partout il allait, puisqu'on n'était que 2, maltraités. Donc on allait partout ensemble. Quand ce frère a été assassiné, j'ai été détruite. C'est-à-dire, toutes les maltraitances qu'on subissait, ce n'était rien à côté de sa mort. J'avais l'impression que j'étais coupée en 2. C'est-à-dire, on m'a fendu en 2. Il y avait une partie qui réagissait, l'autre partie ne réagissait pas. Je suis même arrivée à être à un moment donné paralysée. Mais ma grand-mère aidant m'a aidé à remonter la pente. Il y a eu ce décès, il y a eu la maltraitance, il y a eu beaucoup de choses. Lorsque je parle de résilience, c'est-à-dire avec tout ce qu'il y a eu, si moi je me tiens devant vous et que je rigole, j'ai toujours la joie de vivre, c'est parce que j'ai pu faire ma résilience. J'ai pu tomber sur mon père qui m'a expliqué que ça ne sert à rien de garder la haine dans soi. Ça ne sert à rien d'en vouloir à ces gens-là. Que la seule personne qu'il fallait que j'en veuille, c'était lui. Parce que c'est lui qui a commis l'erreur de nous déporter. Je ne peux pas lui en vouloir puisque je le voyais tous les 3 mois. Il nous ramenait des trucs et tout. Mais bon, bref. Juste pour vous dire que j'étais amère. J'étais mauvaise. C'est-à-dire, en plus, je bégayais. Voilà. Puisqu'on nous interdisait de parler, je bégayais. Donc, si vous voyez que je parle très très vite, parce que j'ai aussi suivi une méthode que mon père avait mise en place pour m'aider à parler normalement. Donc, en m'aidant en parlant normalement, je parlais maintenant le débit était beaucoup plus important puisque je restais pendant 10 ans sans parler. Donc, mon débit est très très rapide parce que je voulais rattraper le temps. Bon, bref. Il m'a aidé à faire ma résilience, c'est-à-dire à sortir ce qu'il y a de bon en moi plutôt que de garder le mauvais que les gens m'ont mis dans la tête et dans le corps. Parce que oui, il y a eu aussi des cicatrices sur le corps. J'en ai plein sur le corps. Un exemple de cicatrice. On envoie un enfant acheter le cube ou le sel chez le boutiquier. L'enfant arrive, oublie. Quand tu arrives, tu dis, ah maman, j'ai oublié. Elle est en train de faire des beignets, hein. Elle fait des gâteaux pour vendre. Elle dit, ah, tu as oublié d'acheter le sel. Attends. Elle prend la louche, elle prend l'huile chaude, elle met sur tes pieds. Elle verse sur tes pieds. Tu vois comment la peau gonfle instantanément. Tes 5 orteils sont collés.
Pendant des mois, tu ne peux pas marcher parce que ton pied pourrit. Ça, je l'ai vécu. Ceux qui me connaissent, j'ai encore la cicatrice. Opération sur opération. Si vous me voyez marcher, je boite légèrement, mais il faut vraiment avoir les yeux pour savoir que je boite. Donc, j'ai eu plein, j'ai 1000 milliards de raisons dans ma vie de n'aider personne. J'ai 1000 milliards de raisons de haïr le monde entier. J'ai 1000 milliards de raisons de ne pas sourire. Mais non, je dois sourire. Je dois continuer de vivre. Je dois faire avec. Parce que ne plus sourire, haïr, ça veut dire que mes bourreaux auront gagné. Ça veut dire que mes bourreaux, ceux qu'ils ont sémé, ceux qu'ils ont essaimé dans ma tête, a réussi. Ils ont réussi à planter la haine, la méchanceté dans moi. Non, mon père m'a aidé à le sortir. Moi-même, en grandissant, j'ai fait des recherches avec les psychanalystes, des heures pour être complètement nettoyé de l'intérieur, ne pas avoir les idées suicidaires. Plusieurs fois, j'ai eu des idées de suicide, plusieurs fois. J'ai même essayé 2 fois. Mais aujourd'hui, je suis devant vous, grâce à la résilience. Aujourd'hui, je suis devant vous. Aujourd'hui, j'aide quand je peux. Aujourd'hui, j'invite parce que j'ai envie d'aider les gens. Aujourd'hui, je donne à manger quand j'ai les moyens, quand je peux. Je ne demande rien à personne. Parce que dans ma tête, dans mes rêves les plus fous, jamais j'ai pensé que je pouvais même parler français parce qu'on m'avait interdit de parler français puisqu'en arrivant du Gabon, on ne parlait que le français. Dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas que je pouvais avoir les dents blanches. Non, parce qu'on avait les dents noires puisqu'on ne se brossait pas les dents. Dans mes rêves les plus fous, je ne pensais pas avoir un cheveu sur la tête puisqu'on a tellement porté les bagages que tout au milieu de ma tête, il n'y avait pas de cheveux. Puisqu'on portait les bagages sans coussinet. J'ai tout subi. Mais regardez-moi. Est-ce que j'ai l'air malheureuse? Non. Est-ce que j'ai l'air amère? Non. Et pourtant, tous les jours que Dieu fait, quand j'ai une copine, je reçois des coups bas. Je me détourne tout simplement. J'enlève seulement mon corps. Je ne demande jamais des restes. Il y a des filles pour lesquelles j'ai dépensé. Je les ai aidées. J'ai pris l'avion. J'ai fait des choses pour elles. Aujourd'hui, on ne se parle plus. Pour quelle raison? Je n'en sais rien. Je retire mon corps. Je ne peux même pas être amère avec elle. Pourquoi? Parce qu'elle a fait ce qu'elle avait envie de faire. Elle l'a fait. C'est sa vie. Elle continue. Je continue la mienne. Est-ce que je dois être amère parce qu'une amie m'a déçue? Non. Elle l'a fait parce qu'elle avait envie de le faire, parce que je lui ai permise. Donc la faute est à moi. Si je dois m'en prendre à quelqu'un, je m'en prends à moi. Pas à une amie, pas à un parent. Non. Les parents, peut-être quand j'étais petite, oui. Mais Dieu merci, je ne peux même pas les en vouloir. Pour vous dire qu'après la résilience, j'ai eu l'envie d'aller les voir, voir à quoi ils ressemblent. Je suis partie au village. Je les ai vus. J'ai dit, J'ai payé des sacs de riz. J'ai donné de l'argent. Je les ai nourris. J'ai nourri mes bourreaux. Et je les nourrirai encore tant que j'aurai la force. Parce qu'ils m'ont rendu service, en fait. En refusant de me mettre à l'école, en me donnant à manger, en me maltraitant, ils m'ont rendu service. Ils m'ont rendu 5, 6, 7, 20 fois plus fort. Alors, juste un message de résilience ce matin à toutes celles qui souffrent, femmes, hommes, à tous ceux qui ont des problèmes insurmontables. Vos problèmes, vous pouvez les surmonter. Chacun de nous a une force intrinsèque à l'intérieur. Il faut faire appel à notre force que Dieu nous a donnée pour nous en sortir. Parce que vous allez beau prier, vous priez, oui, la prière vous apaise, mais le cancer émotionnel est là, vous ronge doucement, petitement, et va vous détruire. Beaucoup sont mariés, sont malheureuses dans leur couple. Beaucoup ont des enfants, ne savent même pas dire « ma chérie, viens ici » ou « mon chéri, viens, oh tu m'as manqué ». Non, parce qu'elles ont ce cancer qu'on a mis à l'intérieur d'elles. Elles ont ce mal qui les ronge toute leur vie, sans expiation. Ils ou elles ne pourront jamais être heureuses. Sans résilience, elles ne pourront jamais être heureuses. Regardez par exemple le chanteur là, comment il s'appelle? Ah, c'est un Burundais, aujourd'hui il est Canadien. On a tué toute sa famille devant lui. On a tué sa famille, toute sa famille. Il a fait le mot pour être sur le canapé. Mais aujourd'hui, il pardonne. Aujourd'hui, il chante. Aujourd'hui, il est père de famille. Est-ce qu'il est devenu alcoolique pour autant? Est-ce qu'il est devenu méchant pour autant? Non. C'est ce qu'on appelle la résilience. Sortir de soi. J'ai aidé une petite fille rwandaise aussi, dernièrement, qui a subi des vertes et des pas mûres. Qui, petit à petit, arpente, va devenir quelque chose. Donc, que chacun trouve la force en lui pour faire sa résilience, c'est-à-dire pour sortir le meilleur de nous. Nous avons toujours les deux côtés, nous sommes ambivalents, on est mauvais, on est bon.
Mais essayez de faire jaillir le bon côté de vous pour que règne autour de vous la joie, pour que règne autour de vous la lumière. Moi, beaucoup de gens, par exemple, m'en veulent ou m'envient, mais je n'ai rien. Mais tout simplement parce que je suis heureuse, je suis en joie. Donc, mon bonheur intérieur jaillit, on pense que j'ai de l'argent, que je n'ai rien. J'ai juste la chance et la joie de vivre. C'est tout. Alors, je vous le souhaite. Faites votre résilience. Vous plaindre n'arrangera pas les choses. Prenez-vous par la main, prenez-vous par le bras, prenez-vous par la tête. Débrouillez-vous, mais faites votre résilience. Sortez le bon côté qui est en vous pour effacer le mauvais côté. Je vous le souhaite. Alors, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma page Facebook, Femme épanouie 50 ans et plus, sur Facebook et sur YouTube. Abonnez-vous, partagez, likez. Abonnez-vous, partagez, likez. À bientôt. J'ai été longue aujourd'hui, mais bon, il fallait que ça sorte.